Un ami à moi m'a dit que ce film c'était Star Wars en rencontre Star Trek, rencontre Mass Effect, en rencontre Firefly. Ces franchises font partie de mes films préférés de 1, de mes séries préférées de 2 et de mes jeux vidéo préférés de 3. Pour moi, c'était le rêve. Les Gardiens de la Galaxie racontent l'histoire de ces 5 individus qui sont tous en prison et qui vont former un groupe pour arrêter la destruction du monde. Voilà, vous savez que j'aime pas trop parler scénario dans mes vidéos et c'est tout ce que je vous donne. Allez voir le film. Là, le leader du groupe est interprété par Chris Pratt qui n'était pas vraiment connu avant, il faisait quelques séries, il faisait quelques films, mais c'est vraiment son premier rôle dans un gros blockbuster. On le verra l'année prochaine dans Jurassic World. Son personnage c'est Han Solo, plus ou moins. C'est un leader charismatique, cool, il a grandi dans les années 80 et s'ensuit une série de musiques, de chansons cultes des années 70 et 80. Et mon dieu, qu'elles sont tellement bonnes ces chansons et tellement bien dans le film. Elles collent tellement à l'ambiance du film parce que c'est une comédie de science-fiction. Et on a aussi Gamora qui est interprétée par Zoe Saldana, vous connaissez sûrement de Avatar de 1 et de Star Trek de 2. Elle joue le rôle de Gamora, c'est un personnage attachant qui est vraiment classe, c'est un personnage féminin vraiment fort, contrairement à Scarlett Johansson, la veuve noire dans Avengers, que je trouve vraiment faible, même si Joss Whedon essaie d'habitude d'écrire des personnages de fiction féminin. Il faut regarder Buffy, tout simplement. Là, je l'ai vraiment senti, j'ai senti que c'est un personnage fort et indépendant. Et ça fait plaisir de voir un personnage féminin aussi puissant dans un film de SF. Rocket Raccoon, interprété par Bradley Cooper, il lui donne la voix à ce personnage fait par ordinateur. Et on m'aurait pas dit que c'est Bradley Cooper, j'aurais jamais reconnu de ma vie. J'aurais dit tous les acteurs du monde et pas Bradley Cooper, parce qu'il donne une vie à ce personnage qui est dingue. Il a une classe de dingue, et c'est vraiment l'un des meilleurs personnages, et ça c'est grâce à Bradley Cooper. Et aussi au travail monstre fait sur ce personnage qui est photoréaliste, mais à un point dingue. On a aussi Groot qui est interprété par Vin Diesel, qui dit à peu près une seule phrase dans le film, mais en disant une seule phrase, toujours la même, mais plusieurs fois dans le film, on comprend le personnage et c'est génial parce que juste avec on a presque un personnage muet et on comprend, on peut même imaginer une sorte de backstory assez incroyable pour le personnage et on comprend et il devient attachant et ça marche très bien. Le dernier personnage qui est à peu près l'un de mes 2 regrets du film, c'est Drax qui est interprété par l'ancien catcheur Dave Bautista et le personnage en soi je trouve bien écrit, vraiment, c'est le personnage classique qui veut se venger de la mort de sa famille. Il est bien écrit, je le trouve drôle, il est attachant lui aussi, mais c'est l'acteur qui pose problème. C'est pas... Ouais, je peux pas dire que c'est pas un mauvais acteur, parce qu'on l'a jamais vu avant, carrément, jamais. C'est un ancien catcheur, et comme Dwayne Johnson, il a des débuts assez difficiles au cinéma. Il est pas mauvais, c'est un bon ajout au film, surtout par sa masse corporelle qui est dingue. C'est un bon ajout au film, mais il a des lacunes en tant qu'acteur, tu sens qu'il a des lacunes. Et j'espère qu'il va s'améliorer, parce que c'est vraiment un mec qui peut vraiment devenir un bon acteur. Pour un ancien catcheur en tout cas. Alors on a ces 5 personnages qui forment un groupe de losers et de ratés, tout simplement, qui vont essayer de sauver le monde. Et l'alchimie entre ces 5 personnages est spectaculaire. J'ai rarement vu ça dans un film de SF, même de super-héros en général, une aussi bonne alchimie entre tous ces personnages. Là c'est juste dingue. Les dialogues sont tellement bons, tellement drôles. C'est le film le plus drôle de Marvel de tous les temps. Cette franchise Marvel, c'est le film le plus drôle, c'est le film le plus génial. Je crois que ça va très vite être mon film préféré de tous les Marvel. J'ai parlé vite fait de la musique, et c'est vraiment la musique des années 70-80, des morceaux cultes, et ils rendent tellement bien dans le film. J'ai l'impression que la musique a été faite pour le film, en fait, tout simplement. On a même des musiques, des compositions originales qui ont été faites pour le film, avec un thème assez mémorable, mais pas assez en fait, c'est ça le problème. C'est que tu l'entends plusieurs fois dans le film, mais à la fin de la journée, je vais pas m'en rappeler. C'est ça le problème. J'aurais aimé un thème qui ressorte vraiment bien comme dans Avengers, le thème ressort très bien. Dans Pacific Rim, le thème ressortait très bien. Into Darkness, le thème ressortait. Et c'est vraiment, je trouve que ce qui manque à ce film, c'est un thème qui ressort. Je me rappelle du thème principal du film, mais c'est pas un thème qui va durer, j'en suis quasiment sûr. Et l'un des autres dingues avec le film, c'est le méchant. Le méchant a une classe dingue, c'est Ronan, interprété par Lee Pace, que vous connaissez sûrement du film The Fall, où il joue le père de Legolas dans le Hobbit, Thranduil, oui, c'est ça.
Et il est juste classe, il a une classe dingue, mais on sait rien sur lui. Et du coup, je me dis pourquoi il fait ça. Je trouve qu'on donne une ligne de dialogue pour dire voilà, pourquoi il fait ça, pourquoi il est méchant en fait. Et c'est tellement décevant parce que il pue la classe. Mais d'un autre côté, je me dis que c'est fait exprès parce que il n'a pas le droit d'être la vedette du film. Catégoriquement, c'est le groupe de losers qui doit, c'est les Gardiens de la Galaxie qui doivent être la vedette du film. Et je pense d'un côté c'est fait exprès, mais de l'autre, je sais pas. Vraiment, je pense que c'est une option assez intéressante qu'il soit un méchant classique tout bête et qu'il ait juste la classe pour être un méchant, un Némésis charismatique pour laisser la place aux Gardiens de la Galaxie. Parce que je pense que s'il aurait volé la vedette, le film aurait été moins bon. Donc voilà, c'est une théorie. C'est un peu un regret, mais pas trop non plus. C'est pas ça qui a cassé la qualité de mon film. On a aussi un autre méchant qui est interprété par Karen Gillian, que vous connaissez sûrement pour Doctor Who. Si vous regardez Doctor Who, il a joué dans 3 saisons. Et elle est assez développée, j'aime bien. Mais la manière dont elle est jouée à l'écran, ça me pose problème en fait. Je pense que c'est le même problème qu'avec Ronan, le méchant, c'est qu'elle devait pas avoir de l'importance. Elle pouvait pas en avoir parce que les vedettes, c'est les Gardiens de la Galaxie. C'est une excuse bidon, vous pouvez me dire que c'est vraiment une excuse bidon, mais je pense que c'est le vrai intérêt du film, c'est les gardiens et pas les méchants. Et pour dire le film, je crois que ça va être facilement mon film préféré de super-héros, de Marvel, qui est sorti. Et il est dingue, ouais, je vous le conseille à fond, que vous soyez fan ou pas, que vous soyez fan de film ou pas, je m'en fous, regardez-le parce que vous allez clairement être diverti en tout cas, même si vous pensez que c'est juste un autre blockbuster complètement débile. Il est là pour ce qu'il est, comme la planète des singes, il a compris ce qu'il était. Comédie, SF, le rêve, c'est bel et bien comme Star Wars, rencontre Star Trek, rencontre Firefly, rencontre Mass Effect. Sur tellement de points différents, c'est un mélange des 4. Et c'est un film de dingue que j'ai adoré chaque minute du film. Sauf un petit passage encore une fois, mais le film est dingue, je vous le conseille fortement. Allez voir Les Gardiens de la Galaxie, un film de génie. James Gunn a un avenir devant lui. Il l'a montré, Gardiens de la Galaxie marche super bien aux États-Unis, c'est mérité. Je vous dis d'aller le voir. Dites-moi ce que vous n'avez pas aimé au sujet de Gardiens de la Galaxie. Le film sort bientôt en France. Donnez-moi votre avis. Je suis très curieux de voir ce que vous en pensez. Moi j'ai adoré. Donc peut-être je suis tout seul, hein, j'en sais jamais, je sais pas, peut-être. Donc je vous dis une prochaine fois et salut à tous.